tout ce que nous trouvons tout au long de l'Ancien Testament est un pèlerinage en relation avec le ciel. Nous voyons que l'intention divine dans la création, c'était qu'une harmonie existe entre le ciel et la terre, afin que Dieu puisse être ici-bas, dans ce monde, avec plaisir, bonheur et dans le repos, tout comme il pouvait l'être dans ce monde, dans son ciel. Il le faisait pour son plaisir. Il le faisait pour lui-même. Il pourrait aller et venir dans le repos avec une pleine satisfaction et une joie parfaite. Le premier aspect, voyez-vous, c'est que Dieu ait du plaisir à venir dans ce monde qu'il avait créé. Il l'a fait, c'est son œuvre. Et il nous dit qu'après l'avoir créé, il est entré dans son repos. Son repos se trouvait assuré ici-bas, dans sa création. La Bible enseigne que Dieu est situé au ciel. Dieu est au ciel, Ecclésiaste 5.1. C'est une déclaration. Elle enseigne qu'il y a un système, un ordre dans le ciel qui est le véritable un et qui est l'ultime un. À la fin, sur cette terre aura lieu l'établissement de l'ordre céleste comme étant la consommation de tout le conseil de Dieu. Christ vint du ciel ici-bas et retourna au ciel. Le chrétien en qualité d'enfant de Dieu est né du ciel et sa vie est centrée sur le ciel. Et la vie des enfants de Dieu sera consommée dans le ciel. L'Église, ce chef-d'œuvre de Dieu et d'origine céleste, a reçu un appel céleste et sa destinée est céleste. Dans toutes ces choses et bien d'autres encore, les cieux gouvernent. Daniel 4, 26. Le grand facteur du céleste gouverne tout. Cependant, depuis la tragédie de la chute, cette harmonie entre le ciel et la terre a été rompue. Ils sont désormais opposés. Ce monde est en conflit avec le ciel. Tout ici sur cette terre a été changé. Dieu ne trouve aucun plaisir dans ce qui vient de ce monde. Désormais, sa présence ici-bas est en forme de témoignage, et non pas en plénitude. En témoignage car il est dans son droit, en témoignage au fait que, à l'éternel, la terre est ce qu'elle renferme, le monde est ce qu'il habite. Psaume 24, 1. En témoignage qu'il l'a faite pour son propre plaisir. Mais Dieu est ici seulement en témoignage de manière représentative, symbolique. Il doit avoir ce témoignage, mais il n'est pas maintenant ici-bas en plénitude. Dans une certaine mesure, et parfois même réellement, Dieu est hors de ce monde, car il y a ce conflit entre le ciel et le monde. Et même s'il y a ce témoignage ici-bas, il est ici sans être ici, sans être d'ici. Il est en dehors. Le vase même du témoignage de la présence de Dieu est quelque chose qui n'appartient pas à ce qui est ici. Il n'a aucune habitation. Ici, il n'a aucune cité. C'est en, mais non pas de. C'est étranger à ce monde. Il en a été ainsi depuis la chute. Désormais, toute l'histoire des instruments divinement saisis pour ce témoignage, qu'il soit individuel ou qu'il soit corporatif, c'est l'histoire des pionniers spirituels en relation avec le ciel. Les pionniers que nous sommes, nous les enfants de Dieu. Est-ce que vous avez bien saisi cela? L'histoire des vases divinement choisis et saisis pour le témoignage de Dieu, qu'il soit individuel ou corporatif, c'est l'histoire des pionniers que nous sommes. Des pionniers frayant une voie, traçant une voie, faisant quelque chose de nouveau concernant ce monde, foulant un nouveau territoire, découvrant des choses nouvelles en relation avec le ciel. Nous sommes appelés à être des pionniers d'une contrée céleste. Quelle somme d'expériences se trouve résumée dans une déclaration comme celle-là? Nous avons pour vocation d'être les pionniers. Pour servir le dessein céleste.